Afrique Économie Podcast. La Société Nationale Coton Tchad va mieux depuis sa privatisation partielle par David Baché. Le coton est le troisième produit d'exportation du Tchad. Photo d'illustration, copyright Stéphane Heunisafp. Au Tchad, la Société Nationale Coton Tchad a été partiellement privatisée, il y a 3 mois. C'est la multinationale singapourienne Olam qui a repris la Société Nationale Tchadienne du Coton, en rachetant 60% de ses parts à l'État tchadien, un accord signé en avril dernier. Depuis, quels changements ont déjà été apportés? Comment les producteurs de coton vivent-ils ce changement? Quel avenir pour la société Coton Tchad? La Coton Tchad a le monopole dans le pays de l'achat et de la commercialisation de la graine de coton. Jusqu'alors société d'État, elle a été reprise au printemps par la multinationale Olam, déjà présente dans une dizaine de pays en Afrique, et spécialisée dans l'agro-industrie. Mbonta Ndouko est cultivateur, président de l'Union nationale des producteurs de coton du Tchad. Après des années de gestion publique calamiteuse, il est plus que satisfait de ce changement. C'est un ouf de soulagement pour tous les producteurs. Pour la campagne 2016 à 2017, la société cotonnière avec la gestion de l'État n'avait pas payé en totalité. Et la campagne 2017 à 2018, la Coton Tchad n'avait pas commandé un seul sac d'engrais ni de pesticides. Les gens étaient découragés. Si Olam ne venait pas, le coton tchadien était mort. Depuis qu'Olam a repris la main, les producteurs sentent la différence. Mbonta Ndouko, ça a changé, car les gens ont eu les engrais. Olam a même payé les arriérés de 2016 à 2017, alors que le passif de coton Tchad est du ressort de l'État tchadien. Malgré que Olam vient d'acheter, ils ont acheté les intrants au niveau du Cameroun et du Nigeria pour mettre à la disposition des producteurs pour cette campagne. L'État tchadien, confronté à de graves difficultés budgétaires, a vendu 60% de la Coton Tchad à l'entreprise Olam, pour plus de 9 milliards de FCFA, près de 14 millions d'euros. Une manière de renflouer les caisses. Mais le ministre tchadien du Commerce et du Développement industriel, Youssouf Abassala, mise également sur le projet industriel porté par Olam. Il a été prévu un plan d'investissement de l'ordre de 41 millions de dollars sur les 5 années à venir, suivi de l'augmentation de la productivité, l'installation de 2 nouvelles usines et la réhabilitation d'autres usines. La production de coton est estimée entre 20 et 30 000 tonnes cette année, et si un partenaire amène ses financements à ses risques et périls pour atteindre un objectif de 300 000 tonnes dans les 3 ou 4 ans à venir, cela ne peut être que salutaire. La Coton Tchad emploie plus de 2000 personnes, et fait travailler 5000 producteurs. Le coton est le troisième produit d'exportation du Tchad. La privatisation à 60% de la Société nationale, pour un secteur si stratégique, soulève quelques inquiétudes. Mais, vu la situation qui prévalait, avec une production divisée par 6 en 2 ans, elle soulève surtout beaucoup d'espoir. Sur le même sujet, Afrique Économie au Tchad, la filière du coton recherche des financements pour sauver sa production en savoir plus chronique des matières premières. Le Tchad a trouvé un accord sur sa dette avec Glencore en savoir plus. G5 Sahel Téléphonie, vers la fin des frais d'itinérance entre pays membres du G5 Sahel. En savoir plus. Le coq chante pour un réel essor du secteur agricole en Afrique centrale. En savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, Brazzaville promeut ses produits locaux, diversifier une économie dépendante du pétrole, voilà le mot d'ordre martelé par les autorités congolaises. Et les initiatives, le boom de la construction en Gambie. La Nouvelle-Gambie semble profiter au secteur de la construction. Depuis le changement de régime, les projets se multiplient au Zimbabwe. Corriger la réforme de la terre. Quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle au Zimbabwe, sa priorité sera l'économie. Depuis novembre dernier et le départ, Zimbabwe, l'économie, priorité du futur président zimbabwéen. Quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle au Zimbabwe, sa priorité sera l'économie. Depuis novembre dernier et le départ,
La Centrafrique va payer ses fonctionnaires en Centrafrique. Le président de la République a annoncé vouloir éponger les arriérés de salaire des fonctionnaires datant. Lente progression du commerce en ligne en Afrique. Comment développer le commerce en ligne en Afrique? C'était le sujet d'une conférence organisée par l'Union africaine qui, 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que.